Amen. Créateur du ciel et de la terre. Éternel grand Dieu redoutable. Toi qui règnes sur tout l'univers. Tu as été avec nous tout au long de la journée. Et ce soir, tu nous as conduits dans ta maison. Nous crions gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous sommes réunis devant toi, ayant les yeux fixés sur toi. Seigneur, tu connais chacun de nous. Tu connais chacune de nos vies. Seigneur, parle-nous. Amen. Seigneur, parle-nous. Amen. Dispose notre cœur. Amen. Et que tous les esprits qui s'invitent dans de pareils lieux, les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, recevez le feu. Amen. Que tout esprit de distraction, de fatigue et de tourdissement soit renvoyé du milieu de nous. Amen. Seigneur, prends tout le contrôle. Amen. Fortifie les cœurs. Amen. Fortifie les corps. Amen. Manifeste ta puissance et ta présence. Amen. Glorifie ton nom. Amen. Ce soir, parle à quelqu'un, Seigneur. Amen. Et que ton objectif pour ton peuple soit atteint. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, bonsoir. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur tout un chacun de nous. Que le Seigneur le Tout-Puissant fortifie notre corps et notre esprit en Jésus-Christ. Ce soir, nous allons évoluer dans l'étude de l'église de Philadelphie. La 6e église. Et après, ce serait la dernière église. Et là, au bout de l'eau, il y a l'église de Laodicée. Nous allons relire Apocalypse 3, verset 7 à 13. Ils se lisent comme suit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Qui se disent juifs, mais ils ne sont pas. Mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en toi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu
Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien aimé, je vous ai dit que la façon dont Jésus se présente à l'adresse de chaque église détermine ou donne un peu une idée de la nature de cette église. On dit qu'il est celui qui est le saint, le véritable. Voyez, Jésus est saint. Et il est véritable. C'est pas un hypocrite. Et il dit quelque chose vers la fin de sa présentation, par laquelle nous allons commencer ce soir. Il dit qu'il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Cette déclaration devait être un sujet de réconfort pour les chrétiens que nous sommes. Cela veut dire que les chrétiens jouissent d'une liberté. Quand on dit que nous sommes libres en Christ, c'est ici que nous voyons l'expression de la liberté. Rien ne peut encore s'opposer à ce que nous voulons faire. Il ne peut pas y avoir d'handicap ni d'obstacle sur notre chemin. Mais malheureusement, cette liberté n'est pas perçue aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que tu arrives à faire tout ce que tu veux faire? Tu as des projets, tu as de bons plans, mais pourquoi ils ne se réalisent pas? Et tu es avec celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Ça donne à réfléchir. Est-ce que nous avons cette liberté en Christ? Liberté d'action, liberté de penser. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, qui sont sous contrôle, qui vont dans des directions qu'eux-mêmes ne veulent pas. Les choses contre lesquelles ils luttent, malheureusement, ces choses s'accomplissent. Voilà la première grande réflexion à laquelle je veux vous convier ce soir. Tu es avec ou tu crois en quelqu'un. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais quand il ouvre, personne ne peut fermer. Pourquoi Dieu a ouvert des opportunités que Satan est venu fermer? C'est ça la grande réflexion. Église de Dieu. Jésus dit, ce qui doit te prouver que tu es avec moi, ce qui doit te prouver que tu es de moi, c'est la liberté d'action. Ok. Donc je reviens maintenant pour répondre à la question.
Force est de constater que beaucoup de chrétiens vivent dans la frustration. Parce que leur vie est devenue un cauchemar. Ils ne comprennent plus rien. La Bible déclare: soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, combien se soumettent à Dieu? Toute la problématique est là. Quelqu'un qui se soumet, c'est celui qui oublie sa volonté. C'est celui qui laisse ses ambitions et cherche les ambitions de son maître. Soumettez-vous à Dieu. Pour jouir de notre liberté en Christ, ça passe par la soumission. Tout le problème est là. La soumission. C'est vrai. Quand on rentre dans le mariage, on dit oui, femme, soumettez-vous. Mais toi qui es chrétien, est-ce que tu te soumets à Christ? Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu et vous voulez quand même résister au diable. C'est pour ça que le diable sourit. Il dit mais écoutez, le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est un problème de soumission. Comme le problème des foyers, c'est un problème de soumission des épouses. Le problème de l'église également est un problème de soumission. Ok. Vous savez, de petits exemples. L'enfant que vous avez à la maison, qui se soumet à vos ordres, est-ce qu'il a besoin de demander avant que vous ne le surpreniez avec de bonnes choses? Dieu dit, si méchants que nous sommes là, on s'est donné de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Père qui est dans les cieux ne nous donnera-t-il pas des choses agréables? Soumettez-vous à Dieu. Voyez, la soumission à Dieu, c'est au-delà de ne pas mentir, ne pas voler, ne pas commettre adultère. C'est au-delà de ça. Un jour, Jésus était face à un public. Et il avait vu que le public avait faim. Et le lieu où ils étaient était un lieu désert. Mais il a vu un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Je vais vous parler de la soumission. 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, donne-les pour le peuple, pour l'ensemble. Voilà un cas pratique de soumission. Frère, si ce soir Jésus te demandait tout ce que tu avais d'important pour lui, tu es sûr que tu peux être soumis? C'est ça. Le jeune homme a donné ses 5 pains et 2 poissons. Jésus a prié sur ça. Il a béni. Tout le monde a mangé.
Et à la fin, il est resté 12 paniers. À qui on va donner les 12 paniers? D'après vous? À qui on va donner les 12 paniers? Voilà le problème que vous avez. Dieu veut vous donner 12 paniers à la place de 5 pains. Dans un panier, en tout cas quand je vois les gens, il peut y avoir au moins 100 pains dans un panier, ou 50 si les gens font bien. Jésus veut te donner 12 paniers. Mais il te demande 5 pains. Et la soumission est là. Est-ce que tu renonces à toi-même au moment où Jésus veut 5 pains de toi? Ce jeune homme n'avait que ces 5 pains là. C'est un cas de soumission. Si le jeune homme avait refusé, est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a volé? Est-ce que pour vous il a péché? Mais devant Dieu, il aurait péché. Parce qu'au moment où Dieu a besoin de ces 5 pains, il ne s'est pas rendu disponible. Vous ne jouissez pas de la liberté de Christ parce qu'au moment où Christ vous veut, pour que vous puissiez faire des choses, vous ne les faites pas. Notre ami, grand frère dans la foi, Pierre, Jean et Jacques, Jésus leur a demandé: passez 1 heure de veillée avec moi. 1 heure. Bon, le fait qu'il ne se soit pas levé pour prier là, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est volé? Est-ce que c'est volé? Est-ce que c'est menti? Jésus est venu voir qu'ils étaient fatigués. Donc Jésus doit comprendre. Ou bien, est-ce qu'il n'était pas fatigué? Et c'est la nuit en plus. Combien d'occasions Dieu t'a offert pour que tu sois soumis et tu as craché sur ça? Et après maintenant tu dis: Seigneur, pourquoi la sorcellerie me bloque? Mais Jésus t'a offert une petite occasion de soumission, tu as dit non, tu as craché. Ok. Jésus a déjà choisi Pierre, Jean et Jacques. C'est une grâce. Ils ont fait un pas en avant. Et maintenant Jésus dit: restez ici. Moi je vais avancer et je vais prier. Et une première fois, Jésus a dit: mes amis, vous n'avez pas pu faire 1 heure avec moi. Combien de nuits le Seigneur a mis à cœur que tu dois prier, tu dois te lever et prier. Tu as dit: non, mais je suis fatigué, la grâce du Seigneur me suffit. Alléluia, la foi est là, la grâce est là. Oui, tu as dit ça. Tu n'as pas pu prier. La soumission, c'est mettre à exécution l'ordre de Dieu à votre égard. Tu ne peux pas. La nuit, tu n'as pas pu. Et tu es étonné que c'est toi que les temps sont difficiles. On a dit pendant la nuit, l'ennemi a semé de l'ivraie. Et Dieu, voyant que l'ivraie allait être semé, t'as dit: ne dors pas. Tu as eu envie toi-même de prier, mais ton corps est fatigué. Il y a une occasion de soumission. Tu dois diriger, dire à ton corps: non, je vais refuser le sommeil et prier. C'est ça la liberté. La liberté est dans ça. Voyez, vous croyez souvent qu'il y a du temps pour qu'il y a du temps. Non.
devant Dieu, dans le calendrier de Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu te dit un jour tu es fatigué, dis va à l'église quand même. Parce que le jour là, il veut régler ton problème. Mais ce jour, c'est là que tu es vraiment fatigué. Mes frères, je vais vous dire un truc. Le jour pour faire certaines choses pour plaire à Dieu est très difficile pour vous. Sachez que l'heure de votre élévation ou de votre bénédiction est en train de sonner. Tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu te soumettre. Voyez la bénédiction, les bonnes choses qu'on dit là. Qui parle de soumission, ça rime avec obéissance. Pour voir la faveur de Dieu, pour voir la miséricorde et la bonté de Dieu, c'est dans la soumission. Celui qui est prêt à faire la volonté de Dieu, pour celui-là, il y a une liberté sans restriction. Élie a dit à Élisée, tu demandes une chose difficile. Mais si tu peux être attentif à l'heure de mon départ, tu vas recevoir. Supposons que à l'heure du départ là, à l'heure du départ d'Élie, c'est ça ce que vous devez savoir. Ce qui concentre ton attention là, est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses en ce moment là? Il y a beaucoup au moment de jeûner, vous n'avez pas jeûné. C'est quand tout est gâté maintenant que vous vous mettez à jeûner, c'est trop tard. Si vous restez soumis au Seigneur, vous jouirez de cette liberté dont il parle. Vous êtes avec quelqu'un, vous avez cru en quelqu'un, quand il ouvre là, personne ne peut faire. Toi tu as parlé jusqu'à il a ouvert. Mais tu as laissé maintenant et Satan est venu fermer. Frères, examinez vos vies et voyez le nombre de fois que Dieu vous a demandé des choses que vous avez banalisées. Revenons maintenant sur l'église. Église de Philadelphie. Philadelphie, c'est une ville située à flanc de coteau à 50 km environ au sud-est de Sade. Aujourd'hui, c'est une ville qui est située en Turquie, dans la province de Manisa. Cette ville a été construite vers 1990 avant Jésus-Christ. Par le roi Attalès II, roi de Pergame. Et quand il construisait cette ville, il lui a donné le nom de Philadelphie. Pourquoi? Il aimait tellement son frère d'un amour qui dépasse l'amour naturel fraternel. Et c'est au nom de cet amour qu'il a baptisé cette ville Amour fraternel. Philadelphie veut dire amour
fraternelle. C'est une église issue du ministère de Paul. Voyez, quelque chose qui caractérisait Philadelphie, c'est l'amour fraternel. Bien-aimé, est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui l'amour fraternel dans l'église? Sincèrement, amour fraternel. Voyez, ici la fraternité, on a dit c'est une fraternité sans pareil. Je me pose des questions aujourd'hui et j'ai compris pourquoi l'église a des problèmes. L'amour fraternel. Vous savez que moi je me suis converti à Christ en 88. L'église était pour moi une famille. Voyez, je voyais les frères parce que j'avais combien? J'avais 3 soeurs et un petit frère, mais qui était petit encore pendant ce temps. Donc, vraiment, je vivais l'amour fraternel à l'église. Amour désintéressé. Voyez, quand on venait les soirs comme ça à l'étude biblique, quand je viens à l'étude biblique le soir, pour rentrer chez moi, la voie était ténébreuse. Les autres frères m'accompagnaient jusqu'à traverser la partie dangereuse. Quelquefois, ils m'amenaient jusqu'à la maison parce que j'étais plus jeune. Avant qu'ils ne retournent pour aller apprendre la leçon aussi. C'est ça l'amour fraternel. Quand un frère tombait malade, toute l'église se mobilisait pour aller voir qu'est-ce qu'il avait. On restait avec lui, on priait et puis on partageait des moments de joie. Les samedis comme ça, en tant que jeune, on venait à l'église, on balayait tout, on sacrait là où il y avait l'herbe. On était contents. L'église était notre seul lieu de distraction, mes frères. Et quand quelqu'un était dans une situation, c'est la situation de toute l'église. C'est pas comme aujourd'hui. On apprend qu'un frère a un problème et c'est devenu sujet de moquerie. On en parle en clandestin. Non, moi je n'ai pas connu ça à l'église. Non. Ou bien un frère va faire quelque chose à son frère et tout le monde sera que c'est grâce à lui qu'il a fait ceci. Moi je n'ai jamais connu ça. Et quand en ville on se voyait ou à l'école, c'était mon frère. Ah, tu n'as pas mangé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu jeûnes, tu n'as rien. Voyez, on mangeait même ensemble sans arrière-pensée. Mais aujourd'hui, où est passé Philadelphie? Je ne peux plus manger avec mon frère et avoir le cœur tranquille. Je ne peux plus recevoir quelque chose de mon frère et avoir le cœur tranquille. J'ai peur que demain il m'humilie en public. J'ai peur qu'il me dénigre après. J'ai peur que le jour on aura un problème. Il étale maintenant tout ce qu'il m'a fait comme s'il était mon Dieu. L'amour fraternel est où, mes frères? C'est parce que l'église de Philadelphie avait cet amour fraternel que Dieu lui a dit. Jésus a dit: je suis celui qui ferme et personne n'ouvre. Franchement, quand tu avais un problème, l'église était un réconfort pour toi. Tu sais que là où ta main n'a pas pu atteindre quelqu'un,
Quand quelqu'un trouvait être maçon, il appelait les frères. Il dit, est-ce que on va pas travailler le week-end? Et on allait travailler pour partager l'argent. Aujourd'hui, où est l'amour fraternel? Je me rappelle de quelque chose qui m'a touché vraiment. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Un jour, notre pasteur devait voyager et sa voiture était en panne. Et il m'a appelé. Il dit, Gérard, ma voiture ne peut pas aller car comment je vais faire? Oh, la réunion là est indispensable. J'ai dit, papa, tu vas partir, il n'y a pas de souci. Où tu es? Reste là où tu es. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un frère. J'ai dit, tu as fait la vidange à ta voiture? À Dioamina. Il dit oui. J'ai dit, viens me voir à tel endroit. Et j'ai pris sa clé, j'ai dit, pasteur, allez-y. J'ai dit, prends la voiture du pasteur, toi rentre. Je peux faire ça à quelqu'un parmi vous ici? Moi, je peux faire ça? Mais j'ai fait ça. J'ai dit, frère, le pasteur doit voyager. Sa voiture est en panne. Je sais que toi, tu viens d'acheter ta voiture il n'y a pas longtemps, donc elle peut tenir. Quand un frère achetait une voiture à l'église, c'était la joie de nous tous. D'ailleurs, monsieur Damien là, on se réunissait et on mangeait, on buvait parce que même si je n'ai pas encore acheté, le frère a acheté. C'est ça l'amour fraternel. On était que quand quelqu'un construit une maison, nous tous on se réunissait. Et on se réunissait. On cotisait de l'argent. On achetait, il y avait à manger du matin au soir. On mangeait bien, on buvait bien. Et même dans la boisson là, on célébrait le Seigneur. Et on priait après. On parlait en langue. Et les murs vibraient. À cette réunion, on regardait tel frère n'a pas encore d'emploi. C'est quoi son problème? Pourquoi la situation est ainsi? On se mettait ensemble, on priait d'un cœur sincère. Voyez, c'est le lieu où je peux aller. Quand je vais, je n'ai pas de réserve. Mais aujourd'hui, Satan a détruit l'amour fraternel à l'église. Quand un frère connaissait une promotion, voyez, on s'en glorifiait comme si c'est nous qui étions là. Et tu sais, moi je peux rester ici et demander service pour quelqu'un d'autre au frère. Le frère n'a pas besoin de connaître celui pour qui je demande le service. Mais il va le faire si c'est moi qui l'envoie. Et c'est pareil. Bon, on va s'aimer pour cette non-vieux comme non-vieux où est l'amour fraternel? Philadelphie nous enseigne l'amour fraternel. Un frère n'a pas trouvé à manger. S'il ne parle pas, c'est sa faute. Si on sait qu'il n'a pas à manger, vous savez, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup étonnés de voir que non, que j'ai dit X, j'ai dit Y. Je vais vous dire comment j'ai appris ça. Quand nous on était jeunes à l'église, on regardait la vie des frères. D'ailleurs, quand quelqu'un avait mariage, on réunissait tout le monde. Il veut se marier, c'est un jeune. Qu'est-ce qu'on fait pour l'encourager? Ça marche là, il voit que Dieu est derrière lui. Toi, tu as combien? Toi, tu as combien? Chacun donnait ce qu'il avait. Sans arrière-pensée. Et voyez, moi je disais aux jeunes là, regardez les véhicules de tous vos grands frères. Choisissez ce que vous voulez et venez me dire. Parce que je ne peux pas me rapprocher de quelqu'un pour dire qu'on a besoin de ta voiture pour qu'ils disent non. Ta voiture là. Les jeunes vont utiliser ça pour leur mariage. Même le pasteur même a acheté voiture à la veille du mariage d'un frère. Il a dit,
Toi-même, tu sais que c'est ça, ils vont prendre pour faire mariage. Non? Je n'avais pas de problème à vivre, mais aujourd'hui, j'ai de problèmes à vivre avec les frères. C'est la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun doit se poser la question, en quoi Satan a infecté mon cœur pour que je ne sois plus un frère? Voyez, il n'y avait pas la haine, il n'y avait pas la jalousie, il n'y avait pas l'envie. Non, 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 non. Toi, tu connais un chemin. Et quelqu'un veut... Moi, je vais vous dire, hein, quand il a commencé à porter veste là, c'est les frères qui m'ont amené à Misebo pour faire les premiers choix. Sans honte. Ce n'est pas, il n'y a pas de honte en cela. Tu dis ton problème, il n'y a pas de honte en cela. Il y en avait même qui voulaient des frères qui voulaient des soeurs qui ne savaient pas comment faire. On arrangeait tout ça. Parce que c'est notre frère. Ce que je dis là, est-ce que je mens? Monsieur Taméen là, ce que je dis là, les faits que je dis là, il y a quelqu'un, ma femme est là, lui-même est là, sa femme n'est pas là maintenant. Ça c'est des gens, j'ai les preuves. Comment on appelait notre réunion? Conseil de famille. C'est ça. Aujourd'hui là, 2 personnes, 3 personnes se réunissent. 1 mois, 2 mois, tu vas entendre qu'il y a problème. 1 mois, 2 semaines, il y a problème. L'amour fraternel est mort. Mais j'ai compris quelque chose. Le cœur de chacun a été infecté. On n'est plus transparent les uns envers les autres. Je n'ai pas besoin. Moi, quand je suis venu ici, tous ceux que je connaissais, je ne connaissais personne quand je suis venu à l'église de Calavi. Personne. Mais il a fallu un peu de temps que je sois frère de tout le monde. Ah, c'est notre frère. Ah, c'est notre frère. Des frères qui ont des manques qui mûrissent. Quand il sait c'est bon, à l'église, amène ça et il partage. Il dit, ah, ma mangue l'a donné aujourd'hui. Voyez, moi j'ai commencé à faire répétiteur là. C'est les frères qui m'ont trouvé ça premièrement. Moi, il dit, j'ai trop de sollicitations. Voilà, je t'ai trouvé une maison, tu vas faire répétition. Voilà la spécificité, voilà comment tu vas faire. Est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, on peut faire ça? Moi-même, j'ai trouvé à d'autres frères. J'ai trouvé à d'autres soeurs qui cherchaient. Un frère dans une société. Moi, je vais vous dire. J'ai compris. Quand moi, je n'avais pas fini l'université, un papa de l'église a dit, constitue ton dossier. Moi, je conduis le DG de telle banque, je vais lui remettre personnellement ton dossier. On n'est pas famille. On ne se connaît nulle part. Mais parce qu'il est frère, il a des enfants. Mais il a dit, cet homme-là, il a besoin de ça. Et c'est comme ça qu'il a donné mon dossier à la banque. Même si je n'ai pas travaillé à la banque, c'est des choses quand même. Vous voyez, quelqu'un qui dans sa vie vient à l'église, dit, je n'ai pas demandé emploi. Il dit, frère, je veux que tu me constitues ton dossier parce que pendant ce temps, on ouvrait la Société Générale. Je crois que ça devait être en 2002-2003. On ouvrait fraîchement la Société Générale. Ça devait être 2002. Et j'ai dit, il dit, amène tes dossiers. Je n'avais même pas encore soutenu à l'université. Amène tes dossiers. Là, tu vas travailler. Et voyez, tous les juifs venaient me dire, je suis le dossier. Non, c'est en bonne voie. Je suis le dossier. Bon, jusqu'à ce que ça n'a pas abouti. Mais vous voyez la satisfaction morale que ça me donne. Aucun de ses enfants n'a fait la gestion. Et moi j'ai fait la gestion. Quand il a pensé qu'il nous opportunité, il a pensé aux frères. Il a quand même les gens de sa famille. Il a des gens de proches. Parce qu'il est d'une grande famille. Mais il a regardé l'église. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est vrai quand on parle de l'amour fraternel, on accuse tout le monde. Qu'est-ce que toi tu fais pour témoigner l'amour fraternel? Laisse les autres. Toi là, qu'est-ce que tu fais pour maintenir l'amour fraternel?
Pour qu'on voie Philadelphie en toi. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Pour montrer l'amour à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Pour que quelqu'un voie, oh c'est mon frère. Laisse les autres. Toi. Souvent, ceux de qui on est proche, c'est vers eux qu'on couvre. Quand quelque chose arrive. Et ceux qui n'ont personne, qui les regardent. C'est ce que Philadelphie nous enseigne. Voyez, je vais vous dire, le monde a compris ces choses. Je vais vous dire, je vais vous surprendre. Vous savez comment les francs-maçons s'appellent? Non, la secte qu'on a, ces francs-maçons là. Ils s'appellent frères. Et aujourd'hui là, si tu es franc-maçon et que tu vois ton frère et que il sait que vous êtes frères, tout ce qu'il a comme capacité pour t'aider, il va t'aider. Je veux partir de là pour vous enseigner une vérité. Parce que moi, j'observe beaucoup et j'écoute beaucoup. Comment j'ai su? Voyez, moi je connais quelqu'un qui a un haut gradé. Et c'est lui qui m'a parlé de ça. Il dit, tu sais, je suis franc-maçon. Parce que si je ne vous explique pas ça, je vous ai dit comment moi je fais pour savoir. Non, c'est comme ça que je sais. Un autre avait problème, moi je n'avais pas problème. Et c'est à cause de l'autre que j'ai été le voir. Et en me parlant, il dit, vous les chrétiens là, puis c'est ça que je suis pasteur. Il dit, vous les chrétiens là, vous ne vous aimez pas. Il dit, comment tu fais pour savoir? Il dit, moi je suis franc-maçon et je suis musulman. Et puis j'étais en mission. Quand Tabaski est arrivé là, je n'étais pas là. Mais mes frères, ils ont tout fait pour que ma maison ne chôme pas. Ils ont payé le mouton. Ils ont fait le sacrifice. Ma femme, mes enfants, ils ont mangé comme si j'étais là. Il dit c'est ça. Mais pourquoi ça marche comme ça? C'est là que je vais en venir. Il dit nous avons des règles que personne ne peut outrepasser. Parce que je lui ai dit, bon, si on est dans ta femme là, non, nous y est dans l'organois citoyen. S'ils vont faire tout ce qui est nécessaire, que tu ne peux pas faire là, il dit, chez nous ça ne se fait jamais. Comprenez ce que je dis, non? Quelqu'un ne peut pas apporter assistance financière à sa femme et en profiter maintenant et aller à l'intimité. Ça, il dit, le jour où il fait ça, que je reviens dans notre cercle, là, on va régler son cas. Ici, là, le frère est malhonnête envers ses frères, le pasteur ne peut même pas dire. Parce qu'il va quitter l'église. Pourquoi? Parce que personne ne comprend le sens de l'alliance. Nous devons revenir à la base, que tu comprennes dans quelle alliance on est, pour savoir comment on respecte l'alliance. C'est pour ça qu'il y a la pauvreté, qu'il y a la disette. Sinon, à l'église, là, on ne peut jamais. La Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc l'Éternel n'envoie plus la bénédiction. Vous n'êtes plus sincère. Tu peux tromper ton frère. Tu ne respectes pas l'alliance de Jésus-Christ. Et cela empêche que l'amour fraternel s'installe. Moi j'ai compris tout de suite. Il y a des choses lui-même, il sait qu'il ne peut pas faire. Aujourd'hui, tu mets un frère chez toi. Il cherche comment il va faire. J'ai regardé des vidéos chrétiennes qui m'ont découragé. C'est mes enfants qui racontaient, parce qu'il y a un, on a suivi ensemble, et il racontait une soeur qui est sans abri, une soeur qui n'avait pas d'abri. On a dit soeur en Christ.
Et la soeur est venue voir son mari. Elle donne notre soeur là. En attendant qu'elle ne trouve un abri. Et puis la soeur vient. Elle commence à dire, vraiment, c'est très beau ici. Hein? Je ne peux pas partir. Une soeur qui voit que sa soeur là, ou le foyer de sa soeur là, elle ne va plus partir. Et qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Elle vole la carte bancaire de la femme. Elle est allée faire des achats. Premier trouble dans le foyer. La femme dit, mais c'est mon mari qui a commencé à me voler. Quand même, il n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont banalisé. La femme là maintenant appelle sa soeur en Christ qui l'a amenée. Et elle dit, je vais te dire quelque chose, mais que ça soit entre nous. Ce que j'ai vu là, quand tu n'étais pas là, ton mari a amené une femme dans votre chambre, sur ton lit. Ne lui dis pas, hein, parce que j'ai vu que tu es très naïf. La femme rentre. Non, le mari rentre. Bonsoir chérie. Allô chérie. Ne me parle pas. Ne me parle pas. Ne me parle pas. Il y a que... Et tu fais l'innocent même en plus. Heureusement l'homme était sage. Et il a attiré sa femme dans la chambre. Il dit, tu oses me tromper. Après tes standards, tu oses me tromper là. De quoi tu parles? L'homme dit oui, avant quand je n'étais pas chrétien, j'étais un voyou. Mais là, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je ne fais plus ces choses. Une sœur en Christ qui veut s'installer dans le foyer de l'autre. Voyez, on ne respecte pas les règles. C'est pas comme ça dans le monde. Tu sais que quand tu fais ça là, on va enlever ta langue. On va arracher ça. Et toi-même, tu sais, tu as fait serment pour ça. Et je me pose la question, est-ce que l'église doit être repensée autrement dans son organisation? Parce que mes frères, comment je vais appeler quelqu'un? On s'appelle, oui frère, mais je sais au fond de moi que ce n'est pas un frère. Il est là. Regardez ce que je vous ai dit dimanche. Quelqu'un qui me salue pour dire pasteur. Ah pasteur, il me sourit. Alors qu'il était venu en mission. S'il comprend l'alliance, est-ce que lui peut faire ça dans quel groupe? Si ce n'est pas à l'église, là, il peut faire ça où ailleurs. On a un problème. Et puis, le mari dit de quoi? Le mari dit, moi je n'ai jamais fait ça. Ok, ce qu'on va faire, sincèrement, on va mettre une caméra cachée sans que la soeur ne sache. Dans la maison. Comme ça, on va tout voir. Parce que je comprends que l'ennemi s'est infiltré. Comme il a vu que pour le mari n'a pas marché sur la femme, il appelle maintenant le mari. Ah, je viens de voir ta femme. Ce que tu n'arrives jamais à faire là, c'est ça quelque chose. J'ai vu un homme qui faisait ça avec elle. Et
La femme, l'homme dit, je connais ma femme, elle n'est pas comme ça. Et je veux vous dire, quelquefois, ne donnez pas foi à tout esprit. C'est ce que Paul a dit. Vous aussi, vous acceptez trop tout. Tel a dit de toi, tel a dit. Pourquoi tu as tenu d'accepter ça? Le mari a dit, ma femme ne peut pas me faire ça. Il dit, en tout cas, moi je t'aurais prévenu. Et quand il est venu, il a tiré sa femme. Il dit, voilà ce que ta copine a dit. Il dit, ah bon? Et c'est là les deux ont commencé à prier. Et la sœur venait un matin pour dire qu'elle ne peut plus rester dans cette maison. Que franchement, elle était venue. Quand elle est venue, elle a vu que c'est trop beau, elle voulait casser avant de... Comment on peut avoir des esprits malveillants comme ça dans l'église? Un soi-disant frère qui reçoit mission sur son autre frère et qui s'assoit avec lui à l'église avec sourire. Ce n'est qu'à l'église que ça peut passer comme ça. C'est pour ça que je disais, laisse les autres. Qu'est-ce que tu fais pour l'amour fraternel? Moi, c'est à ça que Philadelphie là, c'est amour fraternel. Qu'est-ce que tu fais pour l'amour fraternel? Entre vous, en souffrance. Et on ne peut même pas s'excuser réciproquement. Tu m'as offensé, j'étais attaché. Et quand on vient à l'église, si on doit se croiser, je te feinte. Quand on ne se croise, parce que je ne veux pas te dire bonjour. Il y a certains, quand tu insistes pour leur dire bonjour, c'est là où ils s'accrochent à un autre frère. Il parle. C'est toi qui es en train de fuir. Et tu veux l'amour fraternel. Tu parles. Et bien, il est là, bonjour frère. Et bien, donc tu as compris. Pour que tu sais que Jésus voit ton cœur. Dis à celui qui est avec toi, Jésus voit ton cœur. Dis-lui ça. Jésus voit ton cœur. Tu parles, tu vois ton frère. Parce que tu ne veux pas le saluer, il vient. Comme il vient là, tu ne veux pas le saluer. Il dit, Sylvain, bonjour frère. Quand le frère est... Donc quand il parle là, il fait semblant de voir, il est toujours là, il crée nos sujets, il est toujours là, il crée nos sujets. Mais non, vous aimez un enfant. Ando benu no vito da missa. Vous saluez notre frère à l'église. Donc benu no soin encore là. Est-ce qu'on paye les salutations? Vraiment. Et mon bédo mais si facture mais c'est pas yana sunumi. Donc benu. Moi je vais payer la facture de salutation. Je vais payer ça pour toi. On dit ne devez rien à personne si ce n'est de c'est ça. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Je n'ai pas dit l'amour au lit. Je n'ai pas dit l'amour au lit. Amour fraternel. Il ne faut pas aller traduire mes mal, mes faire. Vous me comprenez, non? La seule chose qu'on doit, la dette qui est entre nous en tant que frères, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un dans la salle? Tout le monde dit on veut être Philadelphie. Qui sont ceux qui veulent être Philadelphie? Un membre de Philadelphie. J'ai commencé à vous regarder. Moi, je me dis ça faut des minutes classées, bon, ranger la main. Je vais voir, et non, on va un petit côté. Et non, on va un petit. Donc, on va ma cloie. Donc, tu vas fuir pour aller où donc tu. Cesse de te faire souffrir. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis à celui-là. Cesse de te faire souffrir. C'était un amour sans père. Voyons, à part l'amour fraternel qui caractérisait cette église,
Parce que je veux finir quand même aujourd'hui. Je ne veux pas revenir encore. L'église de Philadelphie n'avait rien pour attirer l'apparence, l'attention humaine. Non. Il n'y avait pas beaucoup de miracles. Non, il n'y avait pas de fire. Il n'y avait pas de... Non. On dit, il n'avait rien pour attirer l'attention. Parce que, voyez, on dit, je sais que je connais de voici parce que tu as peu de puissance. Non, mais ils ont peu de puissance. Il n'y a rien qui attire l'attention du monde. Rien qui excite l'étonnement, l'admiration des hommes. Aujourd'hui, là, comme quelqu'un a chanté, Ripopopo, voici miracle. C'est ça, on dit, non? Ripopo, viens là-bas, il y a miracle ici. Aujourd'hui là, et c'est ça qui compromet l'amour fraternel. On ne vient plus à l'église pour adorer Dieu. L'église est devenue le lieu de recherche de solutions. On ne cherche plus Jésus. Ripopo. Quand vous faites ça, après on vous dit que de vous mettre nu pour qu'on vous coiffe à l'église. L'église de Philadelphie n'avait rien de tout ça. Mais Jésus l'aimait. Partout où vous allez, vous cherchez le sensationnel là. Est-ce que Jésus les porte dans le cœur comme il porte Philadelphie? Aujourd'hui là, on cherche l'apparence. Le pasteur il est venu comment? Faut pas ton, faut pas, il doit, faut pas dire, faut dire. Vous aimez ceux qui viennent dire Daddy est là. Daddy Choco est là. J'ai compris pourquoi l'église a changé. Parce que les pasteurs ont compris votre mentalité. Voyez, quand moi je vois qu'on dit que pour servir Dieu, nous il faut aller acheter puissance du diable. Franchement, j'ai compris que c'est à cause des fidèles. On veut là où c'est chaud. Chaud. Quand tu es venu, il y en a même quand ils viennent dans l'église jusqu'à un an, les gens ne tombent pas et ils ne sont pas contents. Il y a un pasteur qui a, j'ai suivi ça sur les réseaux, ça m'a fait rire, mais il disait à une fille, dit, toujours toi, c'est toi qui tombes pour nous fatiguer ici. Aussi, il faut savoir nous fatiguer. Et toujours, c'est toi qui tombes. Voyez, quand on vient faire. Pouvoir. C'est ce que nous aimons aujourd'hui. Sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière Power. Qu'est-ce qui fait tomber? Est-ce que vous le savez? Quand tu es tombé comme ça, c'est qui t'a terrassé là, est-ce que tu le sais? Mais il y a certains. C'est le serpent qui est en train de qui glisse sur toi là, qui t'a fait chuter. Pour certains là, c'est le taureau qui vous a terrassé. Pour d'autres là, c'est les géants spirituels qui sont venus vous terrasser. Frère, l'église de Philadelphie n'avait rien de tout ça. Qu'est-ce que je veux vous dire? Oui, nous recherchons la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Même tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est pour que nous allions au ciel. Ce n'est pas une église qui avait une grande puissance. Aujourd'hui, oui. Tu es dans une église. Tu as fait peut-être 5 ans.
10 ans, tu ne peux pas t'asseoir et dire que tu as vu quelque chose de grand extraordinaire. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec eux. L'apôtre Paul dit, si vous avez de quoi vous nourrir, de quoi vous vêtir, rendez grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vois des choses. J'ai vu une dame qui conduisait sans les deux mains. Elle n'avait pas les deux mains, elle n'avait que les deux pieds, mais elle conduisait avec ça. Et proprement. Elle faisait même la vitesse. On n'est pas satisfait de ça. L'église de Philadelphie, Jésus même dit, tu as peu de puissance. Tu n'as pas grande puissance. Mais qu'est-ce qui a fait que le Seigneur a aimé cette église? Il y a deux choses. C'est une église qui a gardé la parole. Et j'ai compris ce que Jésus disait. Il dit, il y a deux phrases. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait. Je paraphrase. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il dit, il aime Philadelphie. Il est avec Philadelphie. Et il veut même faire des choses pour prouver au monde entier qu'il est avec Philadelphie. Parce que Philadelphie garde la parole. Et effectivement, ce n'est que celui qui garde la parole qui peut témoigner l'amour. Aujourd'hui, là, garder la parole là. Comment on sait que quelqu'un a gardé la parole? C'est la façon dont il parle, la façon dont il se comporte, la façon dont il agit. C'est comme ça qu'il a gardé la parole. C'est pas venir réciter les versets. Non. Je suis saint, soyez aussi saint. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. C'est pas ça qui est gardé. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Pourquoi pourquoi tu as dit ça? Garder la parole. Philadelphie avait gardé la parole. C'est pour ça que je vais vous dire, la vie chrétienne solide et résistante repose sur la parole de Dieu et non sur les miracles. Mes frères, Jésus a fait manger 5000 personnes la fois 2. Ou bien? Mais quand il partait au ciel, il est resté combien? 120. C'est tout. Ceux qui étaient dans la chambre haute là, c'est 120, on a dit non. Pourquoi il dépassait ça? Bon, les 5000 qu'il a nourris, ceux qu'il a guéris, c'est passé où? Les miracles ne vous amènent pas au ciel. Mais c'est la parole de Dieu qui vous maintient dans la présence du Seigneur et qui vous connecte à Dieu. Que personne ne vous trompe. Qui a fait encore le miracle que Jésus a fait? Qui a encore fait ça sur la terre? Mais il a fini tout ça là. Même ses disciples à qui il a donné poisson à manger là, sur 12 là, c'est 11 seulement qui sont restés. Pourquoi le 12e est parti? Si miracle sauvait là, si c'est le changement comme les gens disent non, si Jésus me change seulement, si Jésus agit seulement dans cette situation, moi je vais l'adorer jusqu'à la fin. Vous savez combien de personnes déjà dit ça? Et qui aujourd'hui sont des philosophes concernant la foi. La parole.
Celui qui met de côté la parole. Une vie chrétienne dégagée de la parole. C'est pour ça que et Satan a compris ça. Les gens, quand on dit qu'il y a prière, les gens sont fatigués n'importe comment ils veulent prier. Et ça dépend des prières qu'on donne. Akuna no belo me fibo wadakbeo. Mauni khotomeni. Eh yaode. Pa 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 pa. Po 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 po. Pa 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 po po. Para pa pa. Daka ko de ne ko yo. Après cette prière. Et donc, il y a une autre de West Long. D'ailleurs, à autant c'est quoi ça, mais. Tu n'as pas sorti de la salle. Mais quoi, pour le problème, elle trompe. Celui qui, avec qui tu as des problèmes, là, il s'est présenté. Ah, mon Dieu, mais toi, avec toi. Agento Béni, en même. Pour ne pas le saluer, c'est là où même, c'est là, puis Satan. Satan il dit ah bon, donc ça m'a dit mais de maltraiter non. Il pousse le frère là, il pousse le frère là. Et le frère doit passer là où tu es pour que vous saluez. Et c'est lui-même qui en dit vous dit mineton. Et moi je dis blénou. Ou bien quand on dit rendez grâce à gens où nous croyons mais il y a moins belle jaoué. La parole. Mes frères, si ça chauffe là, combien de versets tu peux sortir pour appliquer ça? À part que vous avez il faut me dire ça, à part ça là. Parce que ça, tout le monde est là, joie. Ça n'arrivera pas. Et là, ouais, il à part ça là. Et là, mais clique là, tu à part il y a des là tout. Après ça là, tu as encore quoi? Non, lève-vous, déjà là tout. Vas-y. Mi bio. Demandez. À part verset, il y a des là tout. À part ces versets là. Il dit, tu as gardé ma parole. Et ça là, parce que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Mon frère, dans 5 minutes je vais finir. Renier le nom de Jésus là. Comme Pierre a fait là. Beaucoup de chrétiens sont dans ce schéma. Ok. Comment renie-t-on le nom de Jésus? Tu es chrétien, non? Ou bien? On dit que tu es chrétien. Ou bien tu n'es plus chrétien? Il faut me répondre. Tu es chrétien, non? Ok. Maintenant, pourquoi des et donc tout est on a d'obliger qu'à bout de pourquoi tu as fait que là? Tu as discuté. Tu as fait bagarre. Oui, on t'a poussé. Et dit, ma baroque au mais. Pas chercher, je suis le pourquoi me chercher, hein? Donc, c'est un chrétien. Hein? Tu n'es plus chrétien. Nous, les barreaux de Dieu, fait la chrétien, quoi, non, football. On va c'est ça, mais là, il sait, donc. Bon, bon, à goût, mais non. Mais la mettre, mais le peuple de ton main. Nous allons situer chacun. Tu as renié le nom de Christ. À mon père, il est dans les dames, ça a une guégué, oui, amen. Il va dire qu'on oui. Elle peut seulement à l'église. Mais le frère, vous faut ça, on te dit remets-toi et tu dis non. Adam n'a pas beaucoup de drogue, mon défli, mon image, je filme. Bon, les abeilles, ils vont crier, bon. Regarde ce qu'il y a à l'église seulement. Et nous, c'est que maintenant, est-ce qu'il faut le filer à ta main? Ou bien, on va des dames en vidéo. Est-ce qu'on va taper quelqu'un parce qu'il a dormi? Frère, Fonia, tu as seulement dit réveille-toi.
Ou bien, des fois, Quand t'as réveillé. oh Seigneur. Que tu priais. Que tu me montrais que tu priais. Surtout quand on fait les veillées là. Je vois tous les gens renier le nom de Christ. Quand on fait ça. Ouais, quelquefois, bon, moi je regarde. Parce que quand on met un tuyau, on va faire un tuyau. Bon, on veut le dire, béton, quoi, bien nous connaît. Celui-là, nous rien à tirer comme nous. Et vous avez le blé. Et quand ça roule là, oui, amen. Vous voyez comment on renie Jésus? Regardez, ils n'ont pas Jésus pour vous. Et tu n'as pas renié mon nom. Pour tant autour à Dieu, nous à cause de ça seulement, tu as taqué les yeux. Dieu nous peut être et Djera. Vraiment. Là était. Mais non quoi nous pas mais était. Ah. Moi non de quoi bon, non moi non de quoi bon. C'est pas comme ça on a. Frère, Non oui. est-ce que tu n'as pas renié le nom de Jésus? Le reniement vient dans les moments difficiles. Quand tu as dit à ton frère, demain je vais t'amener l'argent. Quand demain là est arrivé, tu n'as pas l'argent. Tu t'es rapproché de lui pour lui expliquer. Mais tu as voulu jouer sur son... Tu restes là et tu dis, tu as renié Jésus. Philadelphie n'a pas renié le nom de Jésus. Regarde dans tes comportements, même de cette journée-là, tu n'as pas renié Jésus quelque part. Ok. Quand quelqu'un est en train de passer, il a craché. Un jus pointu. Regarde comment tu as regardé le dressé. Il a fallu détaler de sa moto. Tu es sûr que tu n'as pas renié Jésus? L'église là ne reniait pas Jésus. Et vous voyez, il ne faisait pas grande chose, hein? Mais la parole et garder le nom de Jésus, c'était très précieux. C'est-à-dire que respecter la parole là, ils sont prêts à tout pour ça. Garder le nom de Jésus là, ils sont prêts à tout. Si ton emploi est mis en jeu par rapport au nom de Jésus, qu'est-ce que tu ferais? Cette église, c'est ces deux forces. Amour fraternel, garder la parole et garder le nom de Christ. Et Jésus a dit, parce que tu fais ça, les autres qui se croient chrétiens là, et qui ne le sont pas, c'est ça dit, ceux de la synagogue, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, je vais les contraindre à venir s'agenouiller devant toi. Mes frères, celui qui suit Christ là, en fait il y a des choses, toi tu vois que c'est normal, mais ce n'est que pour ceux qui suivent Christ. Il a eu un emploi normalement, il a eu un mariage normal, il a construit sa maison normalement. Et tu vois que sa vie est normale. Non, sa vie est normale. Et tu es tranquille quand tu réfléchis sur ta vie. Mais et ton timon, et ton timon. Tu réfléchis, tu dis pourquoi c'est comme ça chez lui et pourquoi pas chez moi. Ah ouais? C'est comme ça qu'on dit à frère. Quel est ton secret? C'est comme ça les gens viennent se prosterner pour demander. Tout est normal chez toi. Les choses que les gens voient que c'est compliqué là, toi tu les as normalement. Les gens courent pour aller chercher bouche. Tu es dans ta chambre, viens t'amener la bouche. Et tu pries pour encore pour dire, bah au cas de Noël maintenant.
Moi, je n'ai pas fini l'université. Quand on est venu me dire que je vais travailler, j'ai dit, Nadia, je vais te dire, mais je ne sais pas comment ça a été. Mais là, il faut que je pas bon moi. Il y a là pour le voir où est mes J'ai fini et ils n'ont pas trouvé. Et moi, je suis encore en deuxième année. Mais là, il y a un et on m'a dit de venir travailler. Téléphone au bout de Tcheka, wawaso. Il y a un téléphone derrière moi. Il n'y a pas de travail maintenant. Je dis non. Dieu m'a fait la grâce. Et c'est ça, il dit, oh, vous les jeunes, c'est une grâce de connaître le Seigneur jeune. Si vous gardez la parole et que vous gardez le nom, vous n'avez pas renié le nom de Christ, votre vie est normale. Les choses viennent en leur temps. Vous ne connaissez pas retard. Chaque chose, la chose que vous devez avoir, le fruit que vous devez porter, ça se manifeste. Moi, c'est ce que j'ai tiré de la foi. Sincèrement, je n'ai pas regretté de connaître le Seigneur jeune. Petit, pas jeune, petit. 11 ans là, j'étais enfant. Ça fait que je ne suis jamais allé en boîte. Non. Je ne en boîte. On dit que les gens vont en boîte. Ils vont en soirée. Je ne connais pas. Aux soirées. Donc depuis toujours, je ne connais que la joie de l'église. Conséquence, il y a des problèmes que moi je n'ai pas. Dans ma vie là. Non. En tout cas, aucun jour n'est arrivé dans Galère Blanc. Depuis que j'ai commencé l'école, je sais aujourd'hui. Galère Blanc, mais quand on a doué à Egbomi Pont. Il n'y a eu jamais. Avec mes parents. Et je n'ai jamais mangé sans viande. Jamais. Ndupon. Jamais. Mais dans ces deux choses, je j'ai toujours mangé 3 repas par jour. Si j'ai rejeté un, c'est que je jeûne. Matin, midi et soir. Et même il y a goûté même avant qu'on ait dormi. J'ai compris que c'est la grâce. C'est ça la récompense d'une vie chrétienne normale. Et il dit qu'il va le préserver de l'heure de l'épreuve. Voilà la dernière chose que je dis. Quelle est la tentation qui va venir sur le monde entier? Quand on va venir sur Apocalypse 7, là, vous allez comprendre. Quand l'église va être enlevée, dans Apocalypse 7, là, on dit qu'il y aura 4 anges. Dans les 4 coins du monde, ils vont bloquer l'air. Alors, tu dis à tout notre jour, tu ne sais pas que l'air là, c'est pas si tu fais l'erreur. Bon, mais on donne pas ma histoire. Tu n'y vas pas. C'est en cela que tu vas connaître ce que ils vont bloquer, l'air ne va plus circuler. Ils vont bloquer, il y a un sourd. Comment tu vas respirer? Pendant ce temps, Jésus aurait déjà enlevé l'église. C'est pourquoi il dit: retiens ce que tu as, car je viens bientôt. Il y a des moments où la vie chrétienne n'est pas facile. Mais Jésus dit: n'oublie pas l'objectif, tiens, accroche-toi à la parole et garde mon nom. Parce que bientôt là, je vais venir t'enlever. Philadelphie espérait le retour du Seigneur. Et Jésus a promis le délivrer. À l'heure de l'épreuve, lui ne sera pas là. Quand le monde, il y aura les bouches venimeuses, il y aura les morts, il y aura les désastres là. L'église ne sera plus là. Que Dieu nous aide à ressembler à Philadelphie. Que tu sois un membre de l'église de Philadelphie. Ça, c'est ce qui est, c'est toute ma prière pour nous. Et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis à ton collègue là: veux-tu être un des membres de Philadelphie? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Tu as dit oui maintenant. La Bible dit que ton oui soit. À bonne question, 5 minutes, il me reste plus. Oui, madame a déjà quitté. Amen.
bénis l'enseignement de ce soir. Franchement, les mardis soirs pour moi, c'est les mardis soirs que je viens de prendre le médicament spirituel. Vous avez évoqué le fait que je voudrais comprendre, je ferai la nuance. Dépose-le, dépose. Vous avez dit que c'est difficile de faire du bien. Bon, moi j'ai vécu certaines choses par rapport, tu as envie d'aider, mais l'autre retour pense que ta position lui montre que tu es orgueilleuse. Tu veux donner, mais il se dit, c'est parce que tu es rassasié que tu veux donner. Pour lui, il voit que c'est le fait d'être orgueilleuse et la personne voit que tu es en train de l'insulter. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? L'autre chose que j'ai vécu, que vous avez évoqué, nous parlons comme ça, on a aidé l'autre. Mais en réalité, on s'entraide. Mais l'autre, il se lève et dit, je l'ai aidé dans telle chose, je l'ai aidé dans telle chose. Mais moi, me retourne, ça me frustre. Et je me dis, mais en réalité, on s'est aidé. Et en même temps, moi aussi, j'impose, je commence pas à dire la mal. Je ne sais pas, les domaines dans lesquels je l'ai aidé. Est-ce que dans ces conditions, j'ai péché devant Dieu? La troisième chose que j'ai vécue, c'est dans mon quartier. J'avoue que j'ai renié Christ parce qu'au début, quand je suis venue dans mon quartier, quand les jeunes m'embêtent, je ne voudrais pas qu'ils s'approchent de mon ménage, de ma famille. La seule chose que je fais, je me bats contre les hommes, pas contre les femmes, mais je me bats au moment où, quand tu viens chez moi, tu demandes après mon midi, cette femme-là, si tu t'approches de sa maison, tu auras affaire à elle. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les témoignages sont, malgré tout, malgré que le quartier me frustre, quand je vois Christ, je me dis, est-ce que vraiment l'évangile, ça passe? Je reconnais que j'avais déjà frustré Christ qui me pardonne. Ma troisième question, c'est comment vraiment faire? Parce qu'aujourd'hui, les frères n'aiment plus la vérité. Quand ils t'offensent et tu t'approches de tu dis, tu m'as fait telle chose, c'est en ce moment, ils sont frustrés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est vraiment difficile. Quand tu m'offenses et je viens te dire, la moindre des choses, je suis venue vers toi, ma soeur, la manière dont tu m'as dit, je n'ai pas aimé. Mais en ce moment, quand tu leur dis ce qu'ils t'ont fait, je vois qu'ils sont frustrés, ils sont dans leur coin. Parce que c'est tellement difficile. Alors si c'est ça, moi aussi j'oublie. Est-ce que j'ai péché? Voilà mes questions. Ok. Oui, le micro, il faut aller chercher. S'il y a des questions, on va voir ça prochainement, hein, parce que le temps est parti. Je crois que la soeur a parlé de quelques cas. Je ne sais pas si en 2 minutes je peux finir. Si je n'arrive pas à finir, je vais le faire. Aujourd'hui, là, quand on veut faire du bien aux frères, et que les frères pensent que c'est une humiliation, c'est une façon de se moquer d'eux. Ils ne sont pas frères. Ils ne sont pas frères. Vous savez, comprenons bien la notion de frère. Si mon frère me fait quelque chose et que moi je vois qu'il veut m'humilier, est-ce que je le vois comme mon frère? L'amour fraternel dont on parle, la naissance, c'est que lui n'est pas encore sur le banc. Ok, c'est simple. Je n'ai pas à manger. Et je vois mon frère qui me dit, pendant qu'ils ont couvert de nuit. C'est son affaire. Moi je vais vous dire, hein, quand il était venu à Calaville, j'ai un ami qui est mon parrain de mariage. Le dimanche là, il me dit quelque chose. C'est vrai que ça, j'ai jamais oublié. Et là, il y a un tio. Et il y a un goumi à souvent. Et donc, bon, mais j'ai un peu de couébé. On a notre train à nous. Il sait que tu es célibataire. On te couébé carrière, on peut me le retour. En qui termine à gouager. Lève-toi, on ira manger à Gouno. Tu vois, moi je n'ai pas trouvé ça, ça ne me gêne pas. Puisque mon frère pense que, bon,
Le repas là, ça va m'intéresser. Je suis célibataire. Et que ce n'est pas évident que j'ai à manger. Et il me dit, mon frère, c'est la maison qu'on regarde pour manger dehors. Hein. Attends, on va manger. Je l'attends. Et soit goué ton yéno zewa bominodou. Celui qui trouve ça là, humiliant, il n'est pas sauvé. C'est un orgueilleux. Vous comprenez ce que je dis? Ça ne devrait normalement poser aucun problème. Mais comment l'église, on n'a pas de chrétiens, on a des membres, on peut vivre ce problème. Sinon, aucun souci. C'est l'orgueil qui amène l'autre à réfléchir comme ça. Et le deuxième problème aussi, c'est la même chose. Comme le frère dit devant tout le monde que toi-même tu veux prouver que toi-même tu as fait quelque chose dans sa vie. On appelle ça comment? Orgueil. Voilà le premier mal qui détruit l'amour fraternel, l'orgueil. Si c'est pas l'orgueil, bon, ablo nous mibodo ewandea, nyeblo denouya, j'ai pas besoin de prouver que moi-même je t'ai fait pour me calmer. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Dieu sait ce que chacun a fait. Il n'y a pas de problème. Et ben Dieu, on va demander à nous. Aujourd'hui, toi, tu me dis ça. Et non. On va voir. C'est bien. C'est l'orgueil. Oui, oui. Et nous devons nous débarrasser de ça pour que l'amour fraternel coule. Si l'orgueil quitte l'église, si la maladie de l'orgueil part, on serait mieux. C'est l'orgueil qui crée cette division-là. Je vais revenir sur la troisième question prochainement parce que le temps est parti. Mais vous avez compris les deux là? Les deux cas, vous avez compris? Je t'ai parlé de mon cas maintenant. Pourtant, le frère, il n'a jamais été offusqué. En tout cas, je n'ai jamais été offusqué. Ça a été des choses qui nous ont fait du bien. Mais aujourd'hui, l'orgueil a détruit la famille. Puisse Dieu nous aider à avoir l'humilité. Pour que l'amour fraternel coule au milieu de nous. Et qu'il montre au monde entier qu'il est avec nous. Pour la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.